si ça ne te fait pas du bien, si tu sens que tu ne sais pas dans tes valeurs, que tu ne tolères pas ça, faut pas se laisser vraiment prendre dans l'emprise du j'ai nulle part où aller, je ne trouverai personne d'autre qui m'aimera comme ça, qui me donnera ci, qui me fera ça. Parce que dans le fond, c'est pas forcément vrai, c'est juste que... Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Alors, pendant que d'autres parlent de Covid, de Omicron, de passe sanitaire, de passeport vaccinal, anyways, nous aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui date depuis la nuit des temps et pour lequel nous n'avons toujours pas trouvé de remède. Et celui-ci, c'est la tromperie. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de tromperie? Parce qu'en fait, suite au scandale de Khloé Kardashian, je pense que vous avez toutes déjà entendu. Donc Tristan avait trompé Khloé pour la énième fois. Au début, il avait dit que non, que ce n'était pas son enfant et que finalement après, il s'est avéré que suite à un test ADN, que c'était bien son enfant. Et du coup, il s'est trouvé un peu coincé. Il a dû faire une excuse publique en fait pour assumer. Et il a reconnu l'enfant et par la même occasion, il en a profité pour s'excuser. Donc dire voilà, Khloé, tu ne mérites pas ce que je t'ai fait, tu mérites le respect, l'amour que j'ai pour toi et tout. Des grosses, bla bla bla. Comme disent les anglophones américains, bullshit. Mais c'est pas nos oignons. Nos oignons, c'est juste de prendre la situation et d'essayer de l'adapter à notre vie perso, notre vie à nous, d'êtres humains normaux, pas qu'ils n'en soient pas, mais sans les superflus de célébrités et tout ça, qu'on ramène un peu à notre réalité. Alors, du coup, ce qui m'a poussée à faire ce post ici, sur Instagram, bien sûr dans l'humour, en disant voilà, le bon Dieu, l'univers, épargnez-nous des hommes comme Tristan, s'il vous plaît, rendez-nous invisibles. On ne veut pas des hommes comme ça en 2022, s'il vous plaît, qui restent bien loin de nous. Suite auquel, beaucoup de femmes ont réagi, notamment une qui a posté ce commentaire-là, en disant en gros que voilà, dans tous les cas, on était entourés que par des hommes comme Tristan, donc qui trompent à tous les coins de rue. Et du coup, donc j'ai mis ce sondage ici pour demander est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment il ne reste que des hommes qui trompent. Et finalement, en fait, 77% ont répondu que oui, en effet, ce qui est un peu, ça fait un peu flipper. Et contre l'autre pourcentage qui a répondu que non, je pense que c'était 23, qui a répondu que non, il y a encore l'espoir. Bon, on s'accroche quand même à cet espoir-là qu'il y a des hommes qui ne trompent pas, hommes ou femmes qui ne trompent pas. Donc, voilà, c'était un peu le sujet. Du coup, moi, en fait, quand j'ai partagé ça et j'ai, suite à ça, posé une boîte à questions, celui-ci, pour demander, du coup, faudrait-il quitter un homme à la première tromperie? Puisqu'on sait qu'apparemment, 77% des femmes pensent que tous les hommes trompent ou vont tromper à un moment donné de leur vie ou de la relation. Est-ce que du coup, faudrait quitter à la première puisqu'on sait que ça va arriver ou alors faudrait rester? Donc du coup, écoutez bien, sur 30 femmes qui ont répondu à ce sondage, seulement 9 d'entre elles, 9 sur 30 ont répondu que non, pas forcément, ça dépend du contexte, faut pas quitter comme ça, faut discuter pour savoir pourquoi on s'est fait tromper, qu'est-ce qui a causé et ensuite on prend notre décision. Contre donc le reste qui a répondu que non, c'est catégorique, moi si il m'a trompé une fois, c'est fini, je reste plus, t'es malade ou quoi, machin et tout, il a fait une fois, il va le refaire et tout machin. Donc du coup, moi j'ai voulu faire la vidéo juste pour apporter un peu mon point de vue global sur la question, sachant que c'est un sujet qui est personnel, qui est propre à chacune d'entre nous, de prendre la décision de rester ou non suite à une tromperie. Et ce n'est pas mes oignons, ce ne sont pas mes oignons, on s'entend, mais moi je partage quand même mon point de vue parce que I'm the host et du coup on est là pour ça, pour parler un peu des sujets, donner un peu nos avis et puis voilà. Juste pour revenir sur les femmes qui ont dit pas forcément, une d'entre elles a fait ce commentaire. Non, en gros, est-ce que le couple était en crise?
Depuis combien de temps? Sont-ils ensemble? Ont-ils eu le temps de profiter de leur jeunesse en vrai? Enfin, je pense qu'il y a des contextes, même si à mes yeux, ça reste impardonnable. Mais quand on grandit, on apprend que dans la vie, ce n'est pas toujours tout catégorique. Donc, en disant, on va pas tout de suite dire non comme ça, vas-y, moi, je te quitte, bye, ciao. Et puis, c'est fini. Donc, il y en a qui vont chercher à comprendre. Et moi, en fait, je me rangerais un peu dans ce groupe-là. Donc, du coup, on serait 10 sur 30 en disant que non, on ne quitte pas tout de suite, on veut savoir pourquoi. Parce que la première chose, c'est que, pour moi en tout cas, quand je dis pas forcément, c'est que ça dépend de la relation. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons construit? Euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous retient ensemble en fait, tu vois? Il y a encore des sentiments, pourquoi tu m'as trompé? Est-ce que c'était sur un coup d'un soir? Est-ce que c'était une relation qui a duré longtemps? Là, c'est déjà catégoriquement c'est non parce que tu as entretenu une relation pendant 1 an. Par exemple, 6 mois, c'est énorme. Si c'est un coup d'un soir, voilà, ça se débat. Voilà, on peut discuter, savoir qu'est-ce qui a fait que, pourquoi, qu'est-ce qui te manquait, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que tu as fait que, tu vois, sans forcément me mettre à porte-à-faux. Ça se dit ça, je sais pas. Mais essayer de comprendre pourquoi du comment. Mais après, ensuite, si il s'avère que je comprends les raisons et que je pardonne, mon problème, c'est que moi, je peux dire que oui, je vais pas quitter tout de suite et que je vais essayer de comprendre et tout ça. Parce qu'on est aussi des adultes. Imagine, ça fait 10 ans, 15 ans que tu es avec la même personne. Tu vois toujours le même pain tous les jours. Donc, peut-être que ça peut être moi, ça peut être lui. Il peut se passer un truc, un moment de relâche ou voilà, quelque chose qui nous a tapé à l'œil dehors. Enfin, je sais pas. Ponctuellement, je sais pas en fait. Donc, je peux pas dire, ah non, non, pas que je suis quelqu'un qui trompe ou pas parce que je crois que c'est normal de tromper, mais quand ça fait 10 15 ans, tu te poses des questions. On sait pas trop la monogamie. Est-ce que c'est surévalué? Est-ce que. Tu vois? Donc, toutes ces questions-là. Et puis, c'est quoi vraiment l'amour? Et qu'est-ce que tu es prête à pardonner? Qu'est-ce que tu prends? C'est quoi les concessions? Donc, quand tu mets tout ça en question et tu vois, est-ce que c'est une bonne personne? Qu'est-ce qu'on a construit? C'est vraiment le lien et la relation qu'on a, ce qui va faire que je vais rester ou pas. Mais c'est une fois, hein. Faut pas venir, oh non, 2 3 fois. Et aussi, le troisième point, pourquoi, c'est que ça dépend de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des profils comme Tristan, comme les Future, comme les Offset. On sait que est-ce que ça vaut la peine vraiment de lui pardonner, sachant qu'il y a des fortes chances que ça va recommencer. Il y a des célébrités, par exemple, regarde, Beyoncé, Jay-Z, elle a pardonné. Eudoxie, la femme de Ludacris, apparemment maintenant ça marche super bien. Il avait trompé, même et de cette tromperie est né un enfant. Mais ils sont mariés l'année qui a suivi le scandale, ou même dans la même année, je pense. Après, il y a qui d'autre qu'on connaît? Il y a Kevin Hart qui a trompé Eniko. Et elle lui a pardonné. En plus, elle était enceinte, elle, je me rappelle. Mais voilà, il lui a pardonné. Et puis apparemment, ça a l'air d'être l'amour fou. Donc, il y a peut-être des profils comme ça que c'était un peu perdu, ils ont un peu pété un plomb et que du coup, ils se ressaisissent. Et après, ils vont rester concentrés jusqu'à la fin, voilà, le temps que va durer la relation. Mais voilà, tout ça pour dire que ça dépend des gens, ça dépend des profils de gars et tout. Voilà mon avis, voilà ce que je pense. Après vous, je vous pose la question, ceux qui n'ont pas répondu sur YouTube, sur Instagram, qui écoutent le débat ici sur YouTube, dites-moi, est-ce que vous, si votre homme vous trompe, est-ce que vous le quittez à la première tromperie ou est-ce que vous leur donnez une deuxième chance? Après, il faut savoir que c'est facile de dire je vais pardonner, nanana, mais il y a aussi le fait que tu peux pardonner, mais qui dit que je vais oublier? Parce qu'il y a pardon et pardon avec rancune. Donc si c'est pour que je te tape dessus tous les jours en mode tu m'as trompé, je te fais des chantages, je fais ma gamine parce que ça là, c'est compliqué parce qu'il y a un lien de confiance qui va se briser en effet parce que tu ne fais plus vraiment confiance 100% à ton partenaire. Parce qu'il y a toujours cette petite voix qui te rappelle que ce mec qui t'a trompé une fois, donc qui te dit que tout ça, c'est vraiment très très délicat comme décision. Mais ça reste vraiment une décision qui est assez personnelle. Il faut évaluer la relation, évaluer la personne. Pourquoi, comment. Ça reste mon avis. Venez pas me tomber dessus en mode ouais, toi, nanana, amour de soi. D'ailleurs, en parlant d'amour de soi, on va y arriver. C'est le point que je voulais terminer à cette session. C'est de parler d'amour et d'estime de soi, de confiance en soi. Parce que une série de tromperies comme celle qu'a vécu Chloé, c'est très difficile parce qu'après,
pour en sortir de ça et te faire confiance. On a vraiment l'impression que quand tu te fais tromper une fois, tu le donnes parce que tout le monde a droit à une deuxième chance. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe si ça retombe une deuxième, troisième fois? Là, en fait, il faut prendre la décision de quitter. Si ça ne te fait pas du bien, si tu sens que tu ne sais pas dans tes valeurs, que tu ne tolères pas ça, il faut quitter. Faut pas se laisser vraiment prendre dans l'emprise du j'ai nulle part où aller, je ne trouverai personne d'autre qui m'aimera comme ça, qui me donnera ci, qui me fera ça. Parce que dans le fond, c'est pas forcément vrai, c'est juste que tu es sous l'emprise en fait de ce gars, tu crois que il est ton tout et tout machin. Puis certains sont très bons aussi à manipuler, à apporter des arguments assez forts pour te faire rester malgré leur tromperie. Donc voilà, faut aussi toujours être un peu au courant et éveillé de sa valeur, de son estime pour vraiment savoir quand est-ce qu'il faut partir parce que au bout d'un moment, quand l'humiliation est trop, c'est votre estime et votre confiance en vous-même et votre amour de soi qui va faire une chute monumentale et vous allez vous retrouver complètement perdu à la fin de la relation. Si vous partez à temps et si vous ne partez pas à temps, ça va être vraiment une vraie descente aux enfers. Et donc, on ne veut pas ça. Ici, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce type d'épisode, du sujet et vos opinions. Est-ce que je suis complètement folle de me ranger dans les groupes qui pensent qu'il faut y penser une deuxième fois, il faut y réfléchir, savoir qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, il faudrait juste... tu m'as trompé, ciao, bye, parce que comme généralement on dit, once a cheater, always a cheater. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.